Car en pleine crise de confiance autour du plastique, de plus en plus de consommateurs français franchissent le pas. Cet après-midi, dans les Bouches-du-Rhône, avec ses 2 filles à la maison, ça a toqué. Déborah, agent immobilière, reçoit une livraison. On va aller voir. Bonjour. Bonjour. Sadie vient lui installer l'un de ces fameux appareils pour purifier l'eau du robinet. Oui, c'est pas très gros. Non, c'est... Puis on a le porte-filtre et la cartouche supplémentaire. Voilà, tous les 6 mois, elle sera remplacée. D'accord, tous les 6 mois. Oui. Cette cartouche sert à filtrer l'eau. Donc à l'intérieur, on a une petite mousse et on va avoir le charbon. Tu peux regarder ? Ce charbon actif, à base de noix de coco, agit comme une éponge surpuissante. La promesse, c'est de boire une eau beaucoup plus saine pour la santé. Il va filtrer les métaux lourds, les micros et nanoplastiques, entre autres, et d'autres traces de pesticides. Hop là, voilà. Parfait. Pour la faire fonctionner, Allez, on va passer à l'installation. il faut l'installer sous l'évier. Le filtre est branché sur l'arrivée d'eau de la cuisine, celle que Déborah et ses enfants consomment du matin au soir. C'est quand même la boisson qu'on boit le plus toute la journée. On a l'habitude, mais par quoi est-ce qu'elle passe ? Et je trouve que maintenant, l'eau en bouteille, c'est plus une solution puisqu'on entend plein de choses au sujet du plastique qu'on retrouve dans les bouteilles. Donc là, on est bon. Parfait. Pour se rassurer, Déborah a donc déboursé 160 €. Top. Elle est bonne. Mais pour ce prix, auquel il faut ajouter le remplacement des cartouches à 45 € tous les 6 mois, ces appareils tiennent-ils vraiment leurs promesses ? Pour le vérifier, nous avons demandé à un chercheur indépendant de les mettre à l'épreuve. Clémence, c'est parti ? Jean-Baptiste Fini est biologiste et spécialiste des microplastiques. Oui. Tu pollues l'eau ? On commence comme ça ? Ouais. Ok. Avec sa collègue Clémence, ils vont tester 3 systèmes de filtrage parmi les plus vendus. Avec cette eau polluée aux microplastiques. Pour commencer, Jean-Baptiste expérimente le fameux filtre à base de charbon actif installé sous l'évier de Déborah pour 160 €. Puis Clémence teste ce filtre par gravité, où l'eau s'écoule sous l'effet de son poids. Son prix ? Autour de 200 €. Et donc on va pouvoir récupérer cette eau filtrée. Enfin, l'équipe met à l'essai ce dernier appareil, un filtre à osmose inversée, vendu 300 € en moyenne. L'eau passe à travers une membrane ultra fine. Donc là, on a l'eau qui est pompée et elle arrive là-bas. Les 3 échantillons d'eau filtrée sont maintenant prêts à être envoyés. Et après, tu peux mettre un bouchon par-dessus. Un laboratoire indépendant va les analyser. Voilà, parfait. 2 mois plus tard, Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? l'équipe du labo annonce les résultats. Bonjour, oui, on t'entend. Parfait. Et ils sont sans appel. Ce qu'on peut observer, c'est une diminution drastique du nombre de particules dans l'eau. L'ensemble des filtres agit bien contre les microplastiques, mais pas avec la même efficacité. D'après notre test, les filtres à gravité sont les moins performants. Seuls 30% des microplastiques ont été éliminés. Vient ensuite le filtre à osmose inversée, avec environ 60% de microplastiques retenus. Enfin, surprise, le plus efficace est le moins cher. C'est le filtre à charbon actif de notre famille qui éliminerait plus de 75% des particules. Ça veut dire que les systèmes sont quand même assez performants, en fait, avec des variations. Merci beaucoup pour ces résultats qui sont à la fois édifiants et qui sont rassurants dans le fait que nos systèmes de filtration commercialisés peuvent être efficaces pour retirer les microplastiques. Au moins au niveau de systèmes d'eau potable, on a bien la possibilité d'avoir des systèmes efficaces pour arrêter ces microplastiques de l'eau. Reste à savoir si, à l'usage, à l'usure, ces systèmes vont toujours être aussi performants et s'ils ne vont pas relarguer une partie des microplastiques. Bonne fin de journée, au revoir. Une première réponse scientifique. Et peut-être une piste sérieuse pour limiter notre exposition quotidienne aux microplastiques.